Timrandhasya Jnanam Sarakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, tout le monde? Vous avez des questions? Oui, mademoiselle. S'il vous plaît, donnez-lui un micro. Jai Gurudev, je me demandais pourquoi Prahlad, il a donné son humilité en dehors. Si tu connais l'histoire, tu connais très bien qu'il a donné son humanité. Donc, quelle est l'histoire? Dis-moi. Si connaître une partie de l'histoire seulement, ça ne suffit pas. Vous devez connaître toute l'histoire. Dites. Alors, il est si humble qu'il a tout donné. Si quelqu'un lui demande, il donnerait n'importe quoi si quelqu'un lui demandait. Qui est celui qui s'est déguisé et lui a demandé son humanité? Je sais que vous êtes très intelligent, je vous poserai la question après. Attendez, laissez-moi lui demander. Je ne sais pas. Comment vous pouvez ne pas connaître une histoire? Et si vous demandez quelque chose, ce qui est important pour vous de comprendre, la question que tu demandes, comme ça par hasard, sans connaître pourquoi la personne qui s'est déguisée elle-même est venue demander pour quelle raison il a demandé, etc. Ça serait la réponse à la question. Alors, dites. Bon, je vais demander les brahmacharini ici. Alors, qui est celui qui est venu? Qui s'est déguisé? Il a demandé à Prahlad, à la fin de sa vie, il a demandé son humanité. Indra. Ils ont étudié. Hein? Et alors, pourquoi il a demandé son humanité et pas quelque chose d'autre? S'il vous plaît. Alors, vous voyez, dans cette histoire, il est clairement décrit comment c'est important de prendre conscience de ton humanité, de réaliser ton humanité. Vous voyez, on regarde le monde. Dans cette histoire, c'est si beau. Malgré, ça décrit lorsque Prahlad, lorsque Indra est venu déguisé, il a demandé son humanité. Il n'a rien demandé d'autre. Une fois qu'il a donné son humanité, toutes les autres qualités commencent à disparaître une par une après l'autre. Mahalakshmi l'a quitté. Toute l'abondance qu'il avait est partie. Tout est parti. Pourquoi Indra lui a demandé cela? Vous voyez, Indra est une personne qui a très peur. Il avait peur de son siège. Et il savait que un dévot qui est excellent, tel Prahlad, lorsque Bhagavan lui-même, qui était Vaikuntha, il vient s'incarne lui-même, il se manifeste dans un pilier. Ah, ça doit être quelque chose de terrible. Si il excède tellement, il arrive à ce point, demain il peut arriver à un niveau si élevé qu'il peut prendre la place. Une telle peur, il lui a demandé, donne-moi ton humanité. Et il sait très bien, une fois que quelqu'un perd son humanité, ils sont réduits à rien du tout. Ils sont réduits à un état pire qu'un animal, inférieur à un animal lui-même. L'animal a un prestige, l'animal a certaines règles qu'ils suivent. Ils suivent leur instinct. Mais si tu as perdu ton humanité elle-même, tu es dégradé à un niveau inférieur que les animaux. Même les asuras, les démons eux-mêmes ont une certaine étiquette. Lorsque nous lisons la Bhagavad, nous voyons que même les démons ont une certaine règle, et des règles et des lois.
Si les démons ont des lois et des règles, alors pourquoi, lorsque quelqu'un perd son humanité, ils sont réduits eux-mêmes à un état de degré ultra inférieur? Et ceci est clairement, voilà, c'est ce qui se passe de nos jours. Nous le voyons dans ce monde, que l'humanité se finit. Vous pouvez appeler les êtres humains les humains. Regardez la façon dont les êtres humains fonctionnent. Regardez la façon dont ils pensent, la façon dont ils agissent dans le monde. Ça, ce n'est pas humain. Et ça, vous pouvez le voir dans l'état, lorsque le mental est pleinement dilué, lorsque l'humanité a disparu à l'intérieur de l'être humain. Ne pensez pas qu'Indra n'est jaloux de vous. Les gens, c'est pour ça que l'humanité se termine. Non, il s'en fout de vous. Vous balancez votre humanité par vous-même, vous la jetez vous-même. Pour vous rendre humain, premièrement, d'abord, la première qualité que vous devez vous souvenir, c'est cet amour à l'intérieur de vous. Combien de gens ont sincèrement et véritablement cet amour à l'intérieur? Très peu. L'amour, c'est comme un yo-yo, et aujourd'hui c'est là, demain n'est plus là. Ça disparaît. Tant que les gens vous entretiennent, que vous êtes en jaune ou en orange, que vous êtes en blanc, peu importe la couleur que vous portez, peu importe. Ça continue à changer comme ça. Sincèrement, si je demande à n'importe qui en jaune là, combien d'entre vous sont vraiment sincères à vouloir Dieu? Non. Vous voyez, les apparences est une chose, ce que l'on voit c'est une chose, ce que l'on entend est une chose, mais lorsque la réalité est autre chose, ne soyez pas mal jugés par leur couleur d'habit. Ils sont comme vous tous, ils sont toujours sur le chemin. Ne soyez pas mal jugés méconnus par ce qu'ils disent. Et ils continuent, non pas à tel niveau, ils continuent à avancer. Le point est que vous devez regarder chacun d'entre vous. Est-ce que vous d'abord accrochez à votre humanité d'abord? Oubliez votre divinité. Oubliez le soi divin, ça c'est loin de vous pour comprendre d'abord. Accrochez-vous à quelque chose qui est proche à vous, proche de vous. C'est d'abord de devenir un humain, d'abord. Et ça, cette humanité, en l'intérieur de vous, d'abord c'est le premier dharma que vous avez, c'est cet amour. Demandez vous-même, est-ce que je suis sincère? Est-ce que j'ai vraiment cet amour de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment ce désir pour lui? Pour moi, pour me dédier, pour moi, ce n'est pas une fashion, ce n'est pas une marque. La spiritualité n'est pas une marque. Ce n'est pas, ah oui, tout le monde devient en jaune, je dois aussi devenir jaune. Nous ne sommes pas des mignonnes. Un petit dessin animé. Je ne suis pas ce petit gras de mignonne avec le long nez. Non. Vous devez prendre conscience et sincèrement avoir cet appel à l'intérieur de vous, ce désir à l'intérieur de vous pour l'aimer et pour vous abandonner à lui. Chapitre 6, vers 35. Bhagavad Gita, Krishna il dit, c'est très difficile de contrôler le mental. C'est pas facile, mais avec pratique constante, ça se produit. Comment? On est si dans l'illusion. Pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Du matin, on se réveille, on tient notre téléphone. Est-ce que vous pensez que les bonnes choses arrivent sur votre téléphone? Non. Vous pensez que les bonnes choses viennent des médias? Non. Vous vous remplissez du matin jusqu'au soir, vous remplissez le subconscient de votre mental avec toutes les négativités du monde. Vous pensez que vous allez devenir humain après tout ça? Vous pensez que les bonnes choses peuvent sortir de tout ça? Non, bien sûr, ça va, vous allez plonger.
Bien sûr, même si vous avez ressenti cet amour à l'intérieur de vous, même si vous avez ressenti cet appel à l'intérieur de vous, comment ça disparaît très vite à travers ce que vous regardez. Dans les Gita, ce que Krishna a dit, la première chose que vous devez contrôler le mental, la première chose, c'est de contrôler la vision, le sens de la vue. Après le sens de la vue, c'est le oui, ce que vous entendez, et après ce que vous touchez. Donc, c'est déjà, ça vous montre déjà un exemple. Donc, faisons-le maintenant. D'accord? Un exemple facile. Vous allez le faire, vous tous, s'il vous plaît. Mettez votre main comme ça à droite devant. D'accord? Alors, je dirai 1, 2, 3. Quand je dis clap, alors vous clapez les mains. Vous clapez les mains. 2, 3. Clap. Non? No. Quand est-ce que vous avez clapé? Quand j'ai clapé, vous avez clapé. La vision. Vous voyez l'impact de ce que l'on voit rentre dans notre subconscient. Il reste là, s'installe là. Et lorsque c'est stocké là, ne pensez pas que c'est parti. Peut-être vous n'êtes pas intéressé à cela, mais ça continue derrière dans le subconscient. Peut-être vous avez vu quelque chose. Waouh! À partir du moment où ceci se produit dans le subconscient, votre mental subconscient continue à s'accrocher à ces idées. Et ces idées continuent à fonctionner à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir, ah, je ne suis pas intéressé. Mais malgré tout, profondément à l'intérieur, ah oui, ça c'est une bonne idée. Pourquoi j'ai pas ça, oh, ceci et cela. Et ceci, c'est ce qui joue dans notre mental. C'est ce qui nous voyons, ce que nous voyons à l'extérieur. C'est pour ça que ce que l'on voit est très important. Ne pensez pas que lorsque vous avez des yeux uniquement pour voir toutes ces choses à l'extérieur, non. Vous avez des yeux pour voir sa gloire véritablement, là, que vous pouvez percevoir sa gloire, sa forme, sa beauté. Et qu'est-ce que vous faites avec vos yeux? Vous les focalisez sur toutes les poubelles de ce monde. Et ça se joue sur vous, comme un vieux enregistrement derrière. Ça s'enregistre et ça continue à le jouer et ça se projette à l'extérieur. Et qu'est-ce qui vient après? L'ouïe. Vous aimez bien entendre toutes les glorifications, toutes les flatteries, les belles choses au sujet de vous-même. Les vraies belles choses, les gloires de Bhagavan lui-même, vous ne voulez pas vraiment les entendre. Parce que lorsque l'on vient de parler de Krishna et de gloire et de l'histoire de Krishna, bien sûr, vous êtes un dévot, bien sûr, vous avez une mentalité différente, vraiment, vous avez le désir vraiment d'écouter les histoires de Bhagavan et ce qu'il a fait. Et quelqu'un ou d'autres miracles qui se produisent par-ci par-là, c'est inspirant. Mais dans le monde, c'est différent. Les gens aiment bien être glorifiés et d'entendre les choses qui leur font plaisir. Donc vous voyez, à travers ces deux sens déjà, vous devez voir comment l'illusion rentre dans le mental lui-même et comment l'humanité disparaît. Qu'est-ce qui s'installe lorsque l'humanité disparaît? C'est la peur. Regardez le monde. Un monde très beau que Dieu a créé. Et regardez les gens. Les gens, vous voyez, l'âme pour s'incarner dans ce monde lui-même. Comme c'est difficile, comment rare c'est. N'oubliez pas les 8,4 millions d'espèces que vous avez manifestées avant. Une centaine de fois, vous êtes incarné en tant qu'être humain, mais malgré tout, vous n'avez même pas encore compris l'objectif de la vie elle-même. Alors à quoi ça sert de vivre?
De temps en temps, le Seigneur Bhagavan se manifeste en tant que Lesta, les sadhus, en tant que gourou, en tant que saint, pour venir, pour vous rappeler, mais malgré tout, je ne suis pas vraiment heureux maintenant, la prochaine fois je serai heureux. Ne soyez pas fous par cela, ne soyez pas dupés par tout ça, parce que ne soyez pas dupés parce que votre mental vous dit, parce que les médias vous disent. À la fin, c'est vous qui allez tout perdre, personne d'autre. Votre voyage spirituel, c'est entre vous et le Seigneur suprême. Et vous faites votre relation à cela. Et accrochez-vous à ça. Et ça, c'est une histoire belle que Indra est venu à demander l'humanité. Et ici, maintenant, même sans que Indra vienne et vous le demande, les gens viennent et jettent leur humanité par-dessus la fenêtre, comme on dit. Ils deviennent pires que des animaux. Et vous pensez que c'est ce qui va apporter le changement? Non. Et c'est triste, vraiment. C'est triste de percevoir cela. Et vous voyez dans le monde, les gens ont oublié qu'ils sont humains. C'est un rappel, tout ça. Indra vient et rappelle à Prahlad, premièrement, l'importance d'être humain. L'importance d'être pleinement ancré dans votre humanité. C'est pour ça que le Bhagavan vous a donné ce corps physique. C'est pour ça que Bhagavan, véritablement, de temps en temps, il se manifeste humain, dans une forme humaine, pour que ceci soit rendu accessible, pour être... il donne cet accessible. Il permet de comprendre comment c'est important d'être humain. Sinon, vous n'avez pas besoin d'être ici pour vous réaliser. Vous pouvez être dans une autre planète ailleurs. Pourquoi vous devez vous incarner ici, dans ce monde lui-même? Parce que l'être humain est différent. Comparé à tout autre aspect de la création, comparé à toutes sortes de types de vie sur Terre. Les animaux, bien sûr, ils traversent leur propre processus. Les animaux, on doit traverser leur processus, ils passent leur instinct, ils passent par leur instinct, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire « Ah, je veux m'éduquer, entraîner un chien ». Bien sûr, vous pouvez entraîner un chien à une certaine limite, mais vous ne pouvez pas entraîner un chien à s'asseoir et faire la sadhana et la méditation. Par la grâce, peut-être, on atteint cela. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors que vous, en tant qu'être humain, oui. Vous avez ce choix que oui, je peux changer ma vie. Je peux m'éduquer. Je peux m'éduquer jusqu'à la fin. Vous pouvez faire du mieux que vous pouvez. Combien est-ce que vous faites? Ah non, c'est trop difficile. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Oh non. Je fais juste un petit peu. Non, il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de faire un petit peu. Il s'agit de faire de votre tout potentiel que vous portez à l'intérieur de vous. Éveillez cette plein, d'abord, cette humanité en vous, que vous puissiez, que votre humanité se transforme en divinité en vous. Et ça, c'est ce que Indra avait peur. Il n'avait pas peur vraiment de l'humanité de Prahlad, il avait peur de la divinité de Prahlad, de cet abandon de Prahlad. C'est ce dont il avait peur. Parce que pour Prahlad Maharaj, rien de ce monde vraiment ne l'intéresse. Pour lui, il était dans un état d'abandon complet, à la volonté de Bhagavan. Même lorsqu'Indra est venu, il ne pensait pas qu'il n'avait pas reconnu Indra, il l'avait reconnu, il l'avait très bien reconnu. Le point est que il a vu que même en cela, il a perçu la volonté de Sriman Narayana. C'est pour ça qu'il a dit, Bhagavan, tu es venu dans cette forme, alors je te le donne. Tout vient de toi. Je te le donne. Et le Bhagavan a rendu, avec cela, il a rendu Prahlad éternel. Regardez Prahlad. Vous n'entendez pas vraiment de l'histoire d'Indra, mais Prahlad, il est toujours aux côtés de Narasimhadev.
Les histoires de Prahlad The story Maharaj of sont Prahlad racontées Maharaj is dans told toutes les in Bhagavad every Gita. Bhagavad Gita. Alors le Seigneur Bhagavan, So un tel Bhagavan, dévot, such devotee, lui est have become devenu so très dear, proche so de lui, dear to him. très cher et très proche, pas à Not cause because de ce qu'il a fait, what he have done, mais parce qu'il s'est abandonné lui-même. Pas Not parce que pour because ce qu'il who est, he mais is, cet aspect but that de ce aspect qu'il of a, what he have, cette that plénitude fullness de of servir have to Bhagavan serve et de se Bhagavan, centrer to sur lui, center into d'être him, absorbé en to lui, be d'être absorbed in him, to complètement completely abandonné et rendre service surrender envers lui. service to him. C'était un exemple. That was an example. No? Et ça, c'est une That is inspiration, an un exemple, inspirational inspiration example pour for chaque each bhakta pour de bhakta devenir comme lui. like him. Mais tout commence But all start par vous, avec vous, with you, en contrôlant by controlling ce que vous voyez, ce que vous what entendez, you ce que vous see, touchez, hear, what you touch, what you ce que vous sentez, ce que vous smell, what dites. you say. Yeah? Contrôler les 5 sens, Controlling of your five c'est plus senses facile while que de you contrôler le control mental. your mind. Et après, qu'une fois que c'est Offer all those offrez five ces 5 senses sens en in service à service lui. to him. Bon, Jai Gurudev. Jai Gurudev.